Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, Abdoulaye Idrissa Maïga est le nouveau Premier ministre au Mali. Il succède à Modibo Keïta à la tête du gouvernement. Son portrait dans ce journal. Claudine Razema-Mandji, conseillère spéciale du président malgache soupçonnée de corruption, a quitté la Grande Île. Elle est à Maurice pour des examens médicaux, un départ dénoncé par le syndicat des magistrats. Et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé qu'elle prenait ses distances avec le projet de création d'une monnaie numérique. L'institution a indiqué qu'elle n'est pas associée au projet porté par la Banque régionale de marché. Mais tout d'abord, le président guinéen Alpha Condé est en visite à Paris, en France. Il s'agit de la première visite d'État entre les deux pays. Il a été précédé dans la capitale française par plusieurs collaborateurs, dont son haut représentant Sidi Touré et le ministre secrétaire général à la présidence Kiridi Bangoura. Au programme, un entretien avec son homologue français François Hollande et la signature de plusieurs accords de coopération, notamment dans le domaine de l'environnement. Au Mali, Abdoulaye Idrissa Maïga a succédé à Modibo Keïta au poste de Premier ministre. Ingénieur de formation, il a été ministre de l'administration territoriale, puis de la défense. Il devient désormais le 4e chef de gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Son portrait par notre correspondant Mokhtar Bari. À 59 ans, Abdoulaye Idrissa Maïga est porté à la tête du gouvernement malien par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Ingénieur d'élevage, c'est un homme du Sérail, vice-président du Rassemblement pour le Mali et fidèle du président qui se voit confier les rênes de la primature. Ministre de l'Environnement, puis de l'administration territoriale, il était avant sa nomination le ministre de la Défense. Il faut noter que le parti présidentiel n'a cessé de revendiquer ces postes qui lui avaient échappé à 3 reprises. Le RPM salue cette nomination. Donc c'est l'une des rares fois où aujourd'hui le président songe à le faire. Et à 1 an de ces élections, je pense que le camarade sera accompagné par la direction du parti. Et je dirais aussi que le président du parti, le Rassemblement pour le Mali, il n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il doit se réjouir de cette nomination. Secrétaire général de l'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme de 1990 à 1999, Abdoulaye Idrissa Maïga devient directeur général du projet Élevage Mali Nord-Est Gao en 1998. 1 an après, il occupe le poste de coordinateur des projets d'élevage de la région de Mopti, puis chef de département études et suivi des milieux à l'agence du bassin du fleuve Niger de 2003 à 2008. Depuis cette date, il officie comme consultant auprès d'organismes internationaux. Directeur de campagne du candidat Ibeka en 2013, c'est donc un fidèle mais un fin connaisseur des dossiers qui se retrouve à la tête du gouvernement. En tant que ministre de l'administration territoriale, il a travaillé dans ce sens. Après, il est revenu à la défense. C'est lui qui a installé les premiers MOC. Le MOC aujourd'hui qui est opérationnel. Donc nous pensons qu'enfin connaisseur du sujet, venant du Nord, nous pensons qu'il peut nous aider beaucoup à planer vraiment cette difficulté d'insécurité qui règne au Nord et au centre du pays. Le Premier ministre est un Premier ministre politique, imposé quelque part par le parti majoritaire. Et donc on s'attend, on espère qu'il va pouvoir s'échapper, s'affranchir de cette pression pour pouvoir s'occuper essentiellement de la nation et non des intérêts du RPM. Abdoulaye Idrissa Maïga aura la lourde tâche de conduire à bon port la nouvelle équipe gouvernementale aux élections présidentielles de 2018. Mais l'objectif le plus urgent est la relance du dialogue social. Claudine Razema-Mandji a quitté Madagascar. Elle se trouverait actuellement dans un centre hospitalier de l'île Maurice. Un départ que dénonce le syndicat des magistrats qui estime que la procédure d'autorisation n'a pas été respectée alors que la conseillère spéciale du président est poursuivie par la justice pour favoritisme dans l'attribution de marchés publics, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Écoutez à ce propos James Ramarasona, journaliste. Le départ a été guidé à travers un diagnostic des médecins. Les médecins ont diagnostiqué donc une nécessitation d'une évacuation à l'extérieur. Mais sachant que là, le syndicat de magistrats vient de dénoncer une vice de procédure. Donc on verra qui se passera. Mais tout de même, il faut signaler qu'il y a un pénitencier. Et il y a aussi un représentant des élus qui sont avec Madame la conseillère du président.
La circulation des ressortissants entre le Cameroun et la Chine va bientôt connaître une nouvelle étape. Le gouvernement défend en effet un accord relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. Le Sénat a émis un avis favorable. L'entrée en vigueur de cet accord favorisera le développement des échanges et la diversification des relations économiques et commerciales entre les deux pays. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prend ses distances avec le projet de la Banque régionale de marché relatif à la création d'une monnaie numérique au Sénégal. Au mois de janvier 2017 déjà, la BCEAO avait fermement affiché son opposition. Cette monnaie, le ICFA, dispose d'un système de sécurité numérique. Ibrahima Djoumamba. Le projet de création de la monnaie électronique ICFA rencontre la désapprobation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'institution a indiqué qu'elle n'est pas associée au projet porté par la Banque régionale de marché, émettrice de ce type de devise. Son refus de céder du terrain à une autre monnaie dans la zone CFA est catégorique. Il n'y a pas de rattachement du ICFA à la zone UEMOA. Il n'est pas non plus prévu une version électronique du franc CFA par la BCEAO. L'émission du franc CFA relève de la Banque centrale exclusivement. C'est une dénomination consacrée, un pouvoir régalien des États de l'Union qui a été conféré à la BCEAO. Aucune monnaie ne peut concurrencer le franc CFA dans l'Union en prenant sa dénomination et en créant une confusion. Le projet implique l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Banque régionale de marché et la start-up irlandaise eCurrency Mint Limited. Son lancement était prévu avant la fin de l'année 2017. Je pense que la Banque centrale, la BCA, a opté pour la prudence et donc en principe une telle opération devait avoir l'aval, l'assentiment de la BCAO. Ça n'a pas été apparemment le cas. C'est un bon projet, mais si la Banque centrale n'est pas associée, c'est vrai que ça pose problème. La BCAO est la seule institution habilitée à émettre une monnaie dans la zone de l'UEMOA. Ce projet de monnaie électronique intervient dans un contexte où le franc CFA est de plus en plus contesté par les intellectuels et les leaders d'opinion africains. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour sécuriser l'intégration entre les économies de ces 15 pays membres, prévoit de lancer une monnaie unique à partir de 2020. Et de 2 pour Cissé Cheikh Salah, après son sacre historique aux Jeux Olympiques de Rio 2016, le champion ivoirien de taekwondo a remporté ce dimanche 9 avril la médaille d'or à la President's Cup au Maroc. Sharon Kabara. Historique aux Jeux Olympiques de Rio, Cheikh Cissé a remporté une nouvelle médaille d'or lors de la President's Cup à Agadir au Maroc. Ce dimanche 9 avril 2017, celui qui a été le premier Ivoirien à remporter une médaille d'or a réussi à s'imposer dans la catégorie des moins de 80 kilos. L'exploit était ambitieux car c'est toujours plus difficile de rester champion que de le devenir. C'est pourquoi, dès mon retour des Jeux Olympiques, j'ai redoublé d'efforts à chaque seconde d'entraînement. Que ce triomphe serve à la jeunesse et inspire les générations futures dans la réalisation de leurs rêves. Originaire du quartier populaire de Koumassi, le champion de 23 ans mène une carrière de sportif de haut niveau et ses études à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Triple champion d'Afrique, vice-champion du monde universitaire, vice-champion du monde par équipe, il est devenu le 19 août le premier et unique champion olympique de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Un exploit qu'il a donc confirmé au Maroc et qui le rapproche de son rêve d'obtenir une autre médaille d'or lors des Jeux Olympiques de 2020. Ça reste un tournoi régional. Il y a encore 4 ans, et en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. C'est à lui de continuer de travailler, continuer d'être sérieux et de continuer justement de participer à ce genre de tournoi. Et il va emmagasiner de l'expérience, il va emmagasiner des connaissances pour pouvoir défendre valablement son titre en 2020. Lors de cette rencontre, Cheikh Cissé n'a pas été le seul Ivoirien à remporter une médaille. En effet, Ruth Bagby, qui avait décroché la médaille de bronze au JO de Rio, a aussi remporté une médaille d'or à Agadir. La President's Cup d'Agadir est une rencontre organisée par la Fédération royale marocaine de taekwondo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.